Après cela, il part avec sa mère, ses frères et ses disciples à Capharnaüm. Et quand arrive le jour du sabbat, il se rend à la synagogue où il enseigne. Or, tous sont frappés par son enseignement. En effet, il s'adresse à eux avec l'autorité de son propre verbe et non comme le font les scribes. Mais soudain, alors qu'il parle, un homme possédé par un souffle démoniaque surgit dans la synagogue et vocifère. Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua le Nazoraïos? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le sanctifié d'Élohim. Alors Jésus rabroue le souffle contaminé. Tais-toi, sors de lui. Et brusquement, le démon raidit l'homme possédé qui est terrassé et pris de convulsions. Puis le souffle sort de lui en hurlant, mais sans lui faire le moindre mal. Cependant, tous dans la synagogue sont remplis d'une telle frayeur qu'ils en viennent à discuter entre eux. Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau, plein d'autorité, quelle puissance! Ils commandent aux souffles impurs et ils obéissent. Peu après, Jésus se rend avec Jacques et Jean chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon est alitée, en proie à une forte fièvre. Aussi, toute la famille et leurs amis prient Jésus de lui venir en aide. Jésus se présente à elle, et en saisissant sa main, la réveille et rabroue la fièvre qui la quitte, si bien qu'aussitôt elle se lève et se met à servir. Plus tard, au coucher du soleil, tous ceux qui ont des infirmes atteints de maux divers les portent devant la maison de Pierre et d'André. Et Jésus, imposant ses mains sur chacun d'entre eux, les guérit. Ainsi se réalise la prophétie d'Ésaïe. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, c'est presque toute la ville qui semble s'être rassemblés devant leur maison, et les souffles impurs des démoniaques se manifestent en criant « Vous êtes le Fils d'Élohim !» Mais il les réprimande, ne leur permettant pas de parler, car ils savent et reconnaissent qu'il est le Messie. Au petit matin, alors qu'il fait encore nuit, Jésus part vers un lieu désert. Là, il prie. Il est encore en prière quand Simon et ses compagnons, partis à sa recherche, le rejoignent pour le prévenir. « Tout le monde te recherche !» En effet, toute une foule le cherche et est sur le point de parvenir à lui pour le retenir. Mais il répond à Simon, « Partons ailleurs, allons dans les villages voisins. J'y porterai le message du royaume, car pour cela je suis envoyé. » Jésus n'est resté là que quelques jours, et sa renommée s'étend tout autour de Capharnaüm. Alors il part pour parcourir la Galilée en enseignant dans les synagogues, chassant les démons qui se présentent à lui et guérissant les malades. Aussi, ce sont des multitudes de cette région d'Israël qui lui rendent gloire. Cependant, il revient aussi à Nazareth où il a grandi. Pourtant, là, il s'étonne du manque de foi des habitants et ne peut accomplir que peu de prodiges. Néanmoins, imposant ses mains sur quelques invalides, il les guérit. Alors, selon maintenant son habitude, le jour du sabbat, il se rend à la synagogue et en ce jour, il se lève pour faire la lecture. On lui présente le rouleau du livre des visions du prophète Ésaïe qu'il déroule pour trouver le passage où il est écrit « Le souffle du Seigneur éternel est sur moi. Le Seigneur a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter un joyeux message aux humiliés, réconforter les cœurs brisés, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles l'éblouissement de la vue, aux opprimés la liberté et proclamer une année de faveur du Seigneur éternel. » Ayant lu cela,
Il enroule le livre, le rend au servant et s'assoit. Toutefois, tous ont les yeux rivés sur lui quand il leur déclare: Aujourd'hui, cet écrit que vous venez d'écouter avec attention s'est accompli. En effet, l'ayant bien écouté, tous lui rendent témoignage, mais dans le même temps ils s'étonnent et sont frappés par les paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Aussi, ils s'interrogent entre eux à voix haute. Mais d'où lui vient donc tout cela? Quelle sagesse? D'où lui a-t-elle été donnée? Et ces fameux prodiges qui se font de ses mains? Ces pouvoirs, venant de lui, n'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? Sa mère, qu'on appelle Mariam, n'est-elle pas parmi nous? N'est-il pas le frère de Jacob, Joseph, Yehuda et Shimon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Ainsi, irrités de sa présence, ils ne peuvent admettre que cette sagesse et tous ces prodiges puissent venir de lui, comme étant une grande faute. Cependant, il leur répond: Sûrement, vous allez me citer ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire tout ce que nous avons entendu raconter être arrivé à Capharnaüm. Eh bien, accomplis-le donc ici dans ta patrie. Amen. Je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Oui, un prophète n'est sans gloire que dans sa patrie, parmi ses proches et dans sa maison. En vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Éliaou, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famille dans le pays. Pourtant, Éliaou ne fut envoyé à aucune d'entre elles, mais à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Et il y avait de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisha, mais aucun d'eux ne fut purifié, excepté Naaman le Syrien. À ces mots, tous dans la synagogue se remplissent de rage, et tous ensemble, ils se lèvent furieusement pour le conduire vers un des précipices qui bordent la colline où le village est bâti, afin de l'y précipiter. Cependant, passant au milieu d'eux, il reprend son chemin.